Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 11 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 10h35. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, allons-y aujourd'hui. Signe du Scorpion. Scorpion. Choix santé. On prend des décisions qui nous respectent. Choix santé, autant concernant notre vie en général que notre vie sentimentale. On nous parle d'amour de soi, prendre soin de soi. Scorpion, continuons avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Bon, on nous présente la carte de l'itinérance. L'image de quoi? De la pauvreté. Une personne qui tend la main. Continuons. Scorpion, angoisse. Peur, angoisse. Insécurité financière. C'est l'image de la pauvreté. Une personne qui vit beaucoup d'insécurité, d'après moi. Oui, sur le plan financier. Continuons. Qui peut être en difficulté, possiblement là, sur le plan financier, étant donné qu'on me parle d'angoisse, à moins que ce soit autre chose. On verra bien. Qu'est-ce qui angoisse cette personne? Parce qu'on pourrait être bien. On pourrait être en cette situation et en accord sans angoisser. Comme on peut me parler de quoi? Clarifions. Scorpion. Qu'est-ce qui t'angoisse comme ça? Un blocage. Un blocage. Une personne est en difficulté. Il y a un frein. Bâton dans les roues. Peur de perdre, peur de tout perdre. La carte de la malchance qui est là. Attendez, là. Perdre la sécurité financière. Freiner l'angoisse. Cesse d'avoir peur. Stop, arrête. Calme ton esprit, calme ton mental. Calme ta pensée. Trouve un moyen de calmer ton insécurité. Continuons. Scorpion, freinez la pauvreté. Freinez l'insécurité financière. Ça devrait changer. Attendez un peu. Fin de l'angoisse. Stop, frein. On vit peut-être au seuil de la pauvreté. Scorpion. Bon, la carte du chez-soi. Il y a des peurs associées au chez-soi. Scorpion. La souffrance, la maladie. Scorpion.
Si vous ne vous reconnaissez pas en ce tirage, c'est très possible que ce soit des énergies d'une personne très près de vous, collées à la vôtre, collées à votre énergie. À vous de faire la part des choses. Scorpion. C'est vraiment de l'insécurité financière que je rencontre. Et ici, on a la main ouverte. D'après moi, il va y avoir un partage. Donc, c'est de l'insécurité financière que je rencontre. Mais avec cette carte, travail, un cadeau du ciel. Ah, un don. On peut avoir un don et bien, on l'utilise pour justement, on utilise notre don pour nous aider à gagner un revenu supplémentaire. Oui, il y a beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Mais ça va changer. Ça va changer. Donc, on nous a dit ici que c'était important de prendre soin de soi. Ici, c'est une carte qui nous parle de la courte maladie. Avec cette carte qui nous parle de choix santé, on pourrait penser à rétablissement. Oui. On ne peut pas donner. On est en difficulté. On ne peut pas donner. On a besoin de recevoir. On ne peut pas donner sur le plan financier parce qu'il y a insécurité à ce niveau. Mais la personne que je rencontre aujourd'hui, probablement ici, va partager son don. C'est un travail, à travers un travail. Je vais piger une carte ici. Scorpion. La destinée à l'envers. Je vais la clarifier. Ah, je pense ici, avec la carte de l'univers qui est en dessous, d'après moi, ça achève, là. Les ennuis, les troubles, ça achève. On va s'en libérer, là, bientôt. On dirait qu'on a fait un retour dans le passé. Attendez, je vais déposer une carte sur destinée à l'envers. J'aimerais avoir des détails. Parce qu'avec cette carte, on se dit « Ah, est-ce que je vais y arriver à me sortir du trouble? Est-ce que je vais y arriver? » On dirait que je rencontre un problème après l'autre. Et c'est éprouvant. Mais là, ici, on me dit que ça achève. On a fait le tour des ennuis. On a fait le tour de nos problèmes. Ici, est-ce qu'on a suivi la voie de qui, de quoi?
une personne nous aurait mal guidés ou on veut plutôt nous dire qu'on n'était pas à l'écoute de notre guide intérieur, on ne s'est pas respecté. On a suivi la voie de qui? Cette carte nous encourage à nous réorienter. C'est comme si on n'était pas sur notre route, sur notre voie. Donc, on aurait fait des choix, c'est probablement relié au passé, des choix qui nous ont entraîné des ennuis plus qu'autre chose. Mais là, d'après moi, ça arrive à la fin, là, cette histoire-là. On est en train de s'en libérer. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. D'après moi, ici, on nous parle d'une nouvelle création. On est inspiré. Nouveau projet. On a plein d'idées de projets en tête. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination, une grande sensibilité et un grand cœur. Beaucoup de sensibilité ici et de générosité. D'après moi, on va sortir de quoi? On nous parle d'un changement important avec la carte numéro 1. On s'est peut-être isolé, rejeté, mais là, ici, avec la 1, on change de voie, on change de route. On a probablement abusé de notre confiance, mais là, c'est comme si on se reprenait en main. Donc, la fin de l'angoisse, oui. D'après moi, ici, il va y avoir amélioration sur le plan financier. La fin des ennuis. La fin, la libération. On se libère de... On dirait, là j'entends une dette karmique. Je ne sais pas à qui ça peut faire sens. Parce que quand je regarde cette carte, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui m'a traversé, là, la dette, une dette, comme si on avait perdu, je ne sais pas, des ennuis, on rencontre des ennuis, là. Mais d'après moi, on a payé ce qu'on avait à payer, là. À un moment donné, il faut passer à autre chose. On l'a remboursé, la dette. Et là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui va utiliser son don qui va partager son don. Ici, on nous parle d'un travail, un revenu supplémentaire pour améliorer la réalité, pour se sortir des ennuis. Il y a beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Oui. Bon. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on nous a parlé de partager. Donc, j'ai parlé de don. On nous parle de partager. Qu'as-tu à partager? Qu'as-tu à offrir? Bien, ici, d'après moi, c'est ce qui va nous aider, là, à reprendre le dessus, comme on dit. Donc, quand je regarde cette carte de l'obstacle et je regarde cette carte, on va freiner cette roue de malheur. La fin des angoisses. On va se réorienter. Attendez, là, je me sens attirée par la carte de la sagesse ici, à l'envers. J'aimerais avoir des détails sur elle. C'est comme si on ne s'était pas écouté ou respecté. Scorpion. Est-ce qu'on aurait manqué de discernement?
C'est comme si on avait suivi la voie de qui, de quoi, par peur de... C'est comme si on avait suivi la voie de quelqu'un d'autre, les enseignements de quelqu'un d'autre. Mais on dirait que ces enseignements nous ont créé plus d'ennui qu'autre chose. Et de peur. Attendez un peu. Le guide, le guide. Ici, c'est la carte du guide. Mais d'après moi, là, le guide, on a peut-être donné notre pouvoir à une personne qui nous a guidés dans le trouble. Maintenu sous la peur. Je ne sais pas si c'est en lien avec des croyances aussi. Parce que c'est quand même la carte qui nous parle de croyances religieuses peut-être aussi. Simplifions. On t'a donné un don, partage-le, tout simplement. Que veux-tu partager? Que veux-tu offrir? Donc, je rencontre une personne très inspirée, qui a beaucoup d'imagination, qui aime créer. Que veux-tu partager? Simplifions la réalité. En tout cas, ici, j'ai comme l'impression que ça va améliorer ta réalité. Je vais piger une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Donc, on revient à soi. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on nous a fait une proposition, mais on dirait non, on n'en veut pas de cette proposition parce qu'on ne veut pas d'ennui. On préfère partager autre chose. Non, ici, j'ai l'impression qu'une personne nous a proposé quelque chose. Un changement de route, suivre sa route. Mais c'est une personne malhonnête. Non, non, non. Non. On se surveille, on se protège. Non. C'est comme si on refusait une somme ici. Parce que quoi? Parce qu'ici, on nous présente le faux guide. On te fait une proposition, mais ça risque de t'entraîner dans le trouble. Et on n'en veut pas. Là, à 2 reprises, la carte de la malchance. On ne veut plus être dans le trouble. Donc ici, on ne suivra pas cette personne. Non. Stop. On fait des choix santé pour soi. À tous les niveaux. C'est une carte qui nous parle de respect de soi. Ici, non-respect de soi. Attention, avec la carte de la sagesse à l'envers, attention, à qui donnes-tu ton pouvoir?
On t'invite plutôt à reprendre ton pouvoir, à te réorienter dans le sens du respect profond de tes valeurs, de tes croyances, de tes principes, de tes priorités. Sortir du trouble. Ici, j'ai l'impression de ressentir un nouveau bébé, une nouvelle naissance, un nouveau projet, un projet inspiré, une nouvelle création. Et je perçois l'abondance. On récolte. On sème et on récolte. Scorpion, allons-y avec une nouvelle carte. La pureté. La même carte que j'ai pigée en le jeu précédent, je pense. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Ça revient. Là, j'ai entendu « Attention, les requins ». Continuons. Pureté. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Allez au-delà des apparences. Je reprends la phrase. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc ici, attention, parce qu'il peut y avoir une personne de mauvais conseils qui peut te conduire dans le trouble et les ennuis plus qu'autre chose. Donc de toute façon, ici, stop. On va se libérer là, de ce cycle infernal, ce schéma destructeur pour soi. Et on fait des choix santé. Alors voilà, pour soi. C'est ici que je m'arrête, signe du Scorpion, et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.